nous devons faire très attention au fait que souvent Jésus prend des exemples dans la nature pour nous expliquer une chose tout à fait différente. Il se sert de la réalité de la nature pour nous parler de la vie surnaturelle. Ainsi, lorsque nous écoutons les enseignements de Jésus tirés de la nature qui est autour de lui, nous devons être très attentifs et comprendre qu'il veut par là nous parler d'une réalité surnaturelle. Tout le monde qui réfléchit un peu peut adhérer à ces réflexions de Jésus, qui relèvent en premier lieu de la sagesse naturelle, mais il veut nous parler de la sagesse surnaturelle, parce que la réalité surnaturelle, c'est celle qui nous porte à la vie éternelle. La mise en pratique de cette sagesse est nettement plus difficile et la grâce doit intervenir. C'est pourquoi, si nous voulons comprendre le grand mystère de la création, le grand mystère de l'enseignement de Jésus, il faut une aide surnaturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons prier. Nous devons prier et nous mettre en grâce de Dieu. Car pour recevoir la grâce de Dieu, il faut nous mettre dans l'état où nous pouvons la recevoir. Et nous ne pouvons pas la recevoir vraiment en profondeur si nous restons dans une perception purement naturelle et désordonnée. Jésus-Christ nous dit d'abord que sans maître, nous n'arrivons à rien. Même un génie a besoin d'un maître. Que serait devenu Mozart si personne ne lui avait appris le solfège? Tous les hommes ont besoin d'un maître, parce qu'ils naissent ignorants. Ainsi, Dieu s'est fait homme, il est venu sur la terre pour nous guider chacun de nous. Jésus vient et il nous enseigne la sagesse qu'il est. Et chacun de nous reçoit de Dieu l'enseignement divin. C'est bien ce que dit d'ailleurs Saint Jean dans son prologue, c'est-à-dire au tout début de son évangile. Il dit ceci: au commencement était le Verbe. Ça veut dire, c'est le Fils de Dieu, le Verbe, qui est là depuis toute éternité. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est-à-dire que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Mais ce qui fut était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Ainsi, la lumière sainte, c'est la présence de Dieu dans les hommes. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Et nous disons d'être chrétiens, d'être frères de Jésus, c'est-à-dire que nous demandons à Dieu de vivre comme Jésus vivait. Et saint Paul dit, ayez en vous les sentiments, les pensées qui furent en Jésus-Christ. Et nous, est-ce que nous nous préoccupons de vivre non pas en disant je pense, je veux, non. Qu'est-ce que Jésus demande que je dois faire? C'est lui la sagesse. Donc c'est lui qui doit être ma référence. Et quand nous faisons quelque chose, nous pensons quelque chose, nous devons penser, est-ce que Jésus est d'accord avec moi? Et non pas que moi je dois être la norme pour Jésus, non. C'est Jésus qui est la norme pour moi. Puis le texte que nous avons lu dit, si nous prenons un aveugle comme guide, nous irons à l'échec et à la ruine. Il nous faut prendre un maître
un maître supérieur à nous, si nous désirons être formés au bien et au vrai. Mais est-ce que nous avons la préoccupation de chercher le bien et le vrai pour savoir comment nous devons nous comporter, comment nous devons penser, comment nous devons désirer? Si nous ne prenons pas la sagesse éternelle et divine comme maître, nous resterons dans l'esprit du monde, hérité de la chute d'Adam et du diable. C'est ce qu'enseigne saint Jean. Vous êtes d'en bas, moi d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi, je ne suis pas de ce monde. Si vous ne croyez pas en que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et voilà, nous voulons raisonner pour les choses naturelles comme s'il n'y avait pas l'œuvre du diable qui nous avait trompés par le péché. Dans notre monde, tant d'hommes se présentent comme des maîtres qui croient connaître le sens de la vie. Alors qu'ils ignorent totalement son orientation profonde et ultime. Toute notre vie a comme but Dieu, la vie éternelle, le ciel, c'est-à-dire la sainte espérance. Est-ce que nous vivons dans la nostalgie de l'éternité? Nous devons nous poser cette question. C'est le Christ seul, le vrai maître, qui peut nous conduire à la communion avec Dieu. Et si le Verbe de Dieu s'est fait homme, c'est pour nous conduire à Dieu, au bonheur éternel, à la communion avec Dieu, par Dieu, et par là, nous aurons la communion avec les autres. Parce que le premier commandement et le second est semblable, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et nous, si nous voulons avoir des bons rapports avec d'autres, nous devons penser en quoi je désire que mon prochain soit en communion avec Dieu. Voyez-vous, quand on accorde un piano, on accorde toutes les notes. Et si une note n'est pas juste, c'est insupportable. On peut jouer la musique la plus belle qui soit, on ne le supporte pas, parce que tout n'est pas accordé. Or nous devons chercher à accorder toutes les parties de notre âme avec le Christ Jésus, notre unique Sauveur. En dehors de Jésus, tout projet de paix et d'unité n'est que rêve et illusion. Et peut-être est-il plein de bonne volonté, mais erroné. C'est pourquoi Jésus dit, Thomas, qui m'a vu a vu le Père. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un seul chemin qui nous porte à la vie éternelle, Jésus lui-même. À la différence de nous, qui sommes aveugles, car nous jugeons de l'extérieur, selon l'apparence. Et donc, nous sommes souvent durs et exigeants envers les autres, mais indulgents envers nous-mêmes, avec nous-mêmes. Jésus, lui, est bon et juste, sans aucune sévérité, car il ne juge pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de ce qui est dans le cœur. Comme dit Saint Jean, Jésus connaissait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Voyez-vous, si Jésus venait parmi nous et voyait ce qui est dans le cœur de chacun d'entre nous, nous aurions des surprises. Plus le Sauveur devient notre guide dans toute notre vie et notre maître, et plus nous commencerons à voir la poutre de notre œil, et puis les défauts du prochain deviennent une paille qu'il faut enlever avec bonté, patience et humilité. C'est cela l'éducation. C'est d'aimer les gens pour qu'ils soient comme Dieu, comme Jésus. Ainsi, si nous faisons un combat pour nous purifier,
pour retirer la poutre qui est dans notre œil, avec la grâce de Dieu, alors nous commencerons à voir en vérité. C'est pourquoi Jésus dit en Saint Luc, l'homme bon tire le bien de son cœur qui est bon. L'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Nous avons le choix. Et c'est pourquoi, si nous ne cherchons pas à purifier notre cœur, à le mettre en harmonie avec la grâce de Dieu, nous ne ferons rien de bien. C'est pourquoi Saint Joseph a été proclamé protecteur de l'Église, car dans son silence si éloquent et dans sa vie intérieure, il avait une seule préoccupation. Il ne parlait pas beaucoup, mais il était bon. Découvrir la volonté de Dieu dans le silence et la purification du cœur par amour de Dieu. Quand nous regardons la vie des saints, beaucoup de saints n'ont pas parlé beaucoup, n'ont pas écrit beaucoup. Ils ont été bons. Ils ont purifié la parcelle de création sur laquelle ils avaient autorité, c'est-à-dire sur eux-mêmes. Que Dieu nous fasse la grâce de vivre toujours plus selon sa sainte et éternelle volonté, sur la terre maintenant, pour pouvoir être avec lui dans la vie éternelle.